Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est un peu pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme, tu as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité. T'es une star du petit écran et récemment, il y a un truc dont tu t'es pris une énorme passion, c'est le sport. D'ailleurs, toutes tes stories Instagram sont dédiées à une certaine salle de sport pour laquelle tu n'es pourtant pas sponsorisée. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler d'une chose qu'on nous présente absolument et tout le temps comme bonne pour la santé. On nous la présente comme bonne pour la santé mentale, on nous la présente comme bonne pour la santé physique. Évidemment, on parle du sport. J'aimerais bien que tu nous fasses des petites recommandations sur les bonnes pratiques sportives, Eh ben Anna. oui, et je trouve ça très bien parce qu'en fait, on ne connaît pas. Là, je suis sûre, on est 4 dans ce studio. Je suis sûre que personne ne reconnaît les recommandations officielles en termes de sport. Je suis sûre que vous les connaissez pas. Déjà, qui fait des recommandations Non, mais officielles si. en fait? Bah, le gouvernement, enfin l'État français par les autorités de santé. Non, mais par exemple, tu les connais en termes d'alcool, tu les connais. En termes de c'est vrai. tabac, tu les connais. En termes de sport, là, je te dis alors, qu'est-ce qu'on fait, Nina ? Manger, bouger, vraiment. Voilà. Alors que tu vas connaître des recommandations alimentaires, tu sais qu'il faut pas. 10 000 pas par jour, non? Pas du tout. Et l'idée de cet épisode, c'est que vraiment, je vous en supplie, à la fin de cette écoute, tous vous vous mettez au sport. Vous allez voir, je vais essayer de vous convaincre. Là, c'est un peu mon audition pour vous convaincre. Ok. Et je voudrais dire, vous faites fi de toutes vos expériences passées. Parce que souvent, il y a les gens me disent ouais, j'ai essayé ça parce que ma copine aimait ça et j'ai pas aimé. Mais en fait, non, il faut se détacher de tout votre passé et de tout ce que disent les connaissances. On repart sur une feuille vierge, on va essayer 1000 sports et on va trouver celui qui nous plaît. Je pense que c'est un peu comme quand on dit non, mais la psy, c'est pas pour moi, ou tel le truc, c'est pas pour moi. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne pratique, peut-être? Oui, et puis aussi parce que, et ça c'est vrai, sur les réseaux sociaux, à la télé, on nous représente des sportifs, tout le temps on voit des images de sportifs qui ne correspondent pas du tout aux gens que nous sommes. En fait, ce sont des corps extrêmement athlétiques, extrêmement bien faits, surentraînés, et on se dit, c'est hyper décourageant, qui sont souvent très minces, etc. Et donc on se dit, non mais, si faire du sport c'est ça, on voit Nadal et Federer, c'est super qu'ils existent, c'est pas la question. Mais de fait, on nous présente que des sportifs qui sont des gens jamais vieux, jamais avec des douleurs partout, jamais... Bah, si, des fois des vieux, mais qui font des trucs de malade, genre courir Oui, voilà, un marathon. c'est ça, qui quoi. fait le marathon, qui fait 105 km. Là, j'ai encore vu quelqu'un de 80 ans qui a fait 105 km. Moi, je peux même pas en faire 40. Donc, on va effectivement... Donc, c'est souvent des images de sportifs qu'on nous montre sont très décourageantes. Donc, c'est pour ça, on fait la feuille vierge. On s'en fiche, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on écrit sur notre feuille? Qu'est-ce que tu recommandes comme routine? Déjà, parle-nous de ces fameuses recommandations officielles. Alors, les recommandations officielles. Attention, c'est 18 à 65 ans. D'accord. On peut parler des enfants et des adolescents, mais ça, c'est pas ma spécialité, je suis pas pédiatre. Mais écoutez, parce que personne ne les connaît, c'est 60 minutes par jour pour les enfants, De quoi? dont 3 fois par semaine d'activité intense de sport. Mais c'est énorme. Donc, de 0 à 18 ans, on dit 60 minutes de sport par jour? Oui. Mais ils veulent qu'on mette ça dans quel emploi du Donc temps? 3 fois par semaine des activités intenses. Ok. Non, ouais. mais ça veut dire que, alors, Ça effectivement, veut dire que les alors, programmes attention. scolaires ne sont pas adaptés aux recommandations du gouvernement? Clairement, il y a un problème. Non, mais il y a un problème avec le sport. Je pense que vraiment, mais tout le monde le dira. Mais encore une fois, je ne suis pas pédiatre et je ne vais pas parler de ce sujet que je ne connais pas. Mais clairement, les enfants ne bougent pas assez, ne font pas assez de sport. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde le dit. Ok. Donc ça, c'est à revoir. Mais comment et pourquoi, ça, je ne sais pas. Je peux pas te dire. D'accord. Donc déjà, à 18 ans, la feuille, elle n'est pas très vierge parce qu'on nous a très mal habitués en sport, en vrai. France, à faire du sport. Et puis, il y a ce truc en France un peu qui circule. C'est genre, les gens intello, ils Ouais. aiment pas le sport. C'est stylé de pas faire de sport, tu vois. Je t'assure, il y a un peu ce truc-là. Ouais, c'est possible. Tu vois, le sport, c'est un peu pour les... Le sport, c'est pas ultra valorisé. Alors, c'est en train de changer, mais il y a un manque de valorisation du sport. J'aurais pas forcément dit qu'il y avait un manque de valorisation parce que je pense que c'est très dépendant des milieux sociaux Bien sûr. et que peut-être on représente pas forcément tous les milieux sociaux. J'aurais plus dit qu'on nous met dans une case musique, art plastique, théâtre, sport, c'est Glee quoi. Enfin, Exactement. chacun sa clique et non mais c'est vrai, c'est Glee dans le sens où chacun sa clique, chacun sa spécialité et Oui. le sport est pas indispensable à chaque spécialité. Alors que toi tu dis que vous aimiez le saxophone ou faire de l'art plastique, faut quand même faire du sport. Absolument, ça n'a rien à voir. Alors, pour les adultes, les recommandations officielles, attention, donc c'est au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Ça veut dire quoi dynamique? Ça veut dire qu'il faut quand même être essoufflé.
un peu essoufflé. Genre marcher? Oui, non, parce que par exemple, moi, la plupart des gens que je vois qui marchent dans la rue, là, Ils en sont pas sortant de essoufflés. chez eux, ils sont pas essoufflés. Ok. Alors, si par exemple, ça peut être de la marche, et c'est très bien, c'est 30 minutes de marche rapide où vous êtes un peu genre, Ok. allez, on y va, quoi. Ou donc du sport, enfin, en tout cas, c'est pour mobiliser le cardio. Évidemment, il faut lutter contre la sédentarité, mais ça, c'est encore un autre volet. On peut pas te parler de tout là dans cet épisode, mais ça, au moins 5 fois par semaine. Après, 5 fois par semaine, 30 minutes par jour. Attends. Ouais. Donc là, on imagine, on se fait notre petite routine. Il y a quelqu'un là, il t'a écouté, il a pris son papier, Ouais. son petit carnet, il J'espère note bien. quoi. Ouais, d'ailleurs, si vous avez pas tous vos carnets avec vos petits stylos, c'est n'importe quoi. Il prend son carnet et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou les jours comme Qu'il il veut, arrange. 30 minutes par jour, c'est important que ce soit tous les jours. Ça peut pas être 1 heure le lundi. Non, l'idée c'est Une heure vraiment le mercredi. Non, l'idée c'est vraiment d'en faire tous les jours en étant faiblement essoufflé à modérément essoufflé. Ok. Ça veut dire que par exemple, souvent il y a des gens qui disent je jardine mais je fais du ménage. C'est rare qu'on soit quand même essoufflé en faisant du ménage. D'ailleurs, il faut se poser la question si on est essoufflé. C'est en plus de l'activité physique quotidienne. Donc oui, il faut lutter contre la sédentarité. Il faut continuer à être actif. Mais là, en plus, 5 fois par semaine, on l'a dit 30 minutes. Donc un bon truc, ce serait 30 minutes de trajet en vélo mécanique. Oui. Ok. Oui, par exemple. Je donne un petit exemple. Ok. Ou carrément de sport, tout simplement. Vous pouvez faire. Ouais. Moi, j'ai recommencé le sport comme ça. J'étais très sportif, j'ai arrêté pendant 15 ans. J'avais honte d'aller en salle et donc j'ai commencé avec des tutos sur Internet et en accès libre. Je sais pas si j'ai le droit de citer une émission, mais il y a une émission où Vas-y. tout le monde se moque qui s'appelle Gym Direct. Ça n'empêche que moi, c'est grâce à Gym Direct que je me suis remise au sport. Vous tapez cardio débutant, mais il y en a plein Tu sur crois Internet. que si on tape pratique dynamique, peut-être pas pratique, Non, mais sport cardio dynamique, ok. débutant, séance cardio débutant, on trouve. Ok. Ensuite, 2 fois par semaine, au moins 2 fois par semaine, des activités de renforcement musculaire. Ok. Donc renforcement musculaire, ça veut dire renforcement musculaire, souvent c'est avec un contrepoids où l'idée là c'est d'aller vraiment fabriquer des fibres musculaires. Donc, Ok. renforcement musculaire. Donc, Et enfin, autre exemple de renforcement musculaire, Bah là, il y en a le plein. pilate, l'escalade, enfin il y a vraiment ah ouais, plein il y en de a plein, trucs. hein. Et là je demande... C'est pas forcément en salle avec des poids, il y a des gens que Pas ça du tout. dégoûte, vas-y. Non, la non, salle pas du avec tout. des poids et tout. Pas du tout, non, il y en a 1001 sports. Ça peut Ok. être... il y en a 1001. Et là, vraiment, vous mettez pas d'œillère, vous prenez celui qui vous fait plaisir. Et après, pareil, 2 à 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, c'est au moins, donc après, si vous en faites 4, c'est 4, d'assouplissement et d'équilibre. Des activités Ouais. d'assouplissement et d'équilibre. Alors, c'est Ok. vrai que là, tu parlais d'escalade, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que ça marche sur plein de trucs, comme le yoga, par exemple. Ou la natation. Ou la natation. On travaille tous ces muscles. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on les travaille suffisamment ? Il faudrait voir un spécialiste. Là, il nous faudrait un kiné sous la main. Ok. Est-ce que vraiment, en termes d'équilibre et d'assouplissement, la natation, c'est bien, parfaitement Ah, bien ça, je sais ne pas. sais pas. J'avoue que je sèche. J'imagine que c'est très bon, mais peut-être pas pour toutes les parties du corps. Ok. Donc enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces recommandations, c'est un minimum, et c'est un minimum qui est quand même exigeant. Ça veut dire, là, on a pris le petit carnet, on a dit 30 minutes d'activité dynamique par jour pendant 5 jours. Après, on a dit 2 séances De renfort de musculaire, renforcement musculaire et 2 2 séances séances. d'assouplissement ou de D'assouplissement. mobilité où on travaille la mobilité. C'est pas mal, hein ? Ok. Ça veut dire qu'il y a 15 jours par semaine, on fait pas de sport. Est-ce que dans les recos, il y a ce côté faut se reposer une journée ou pas? Ah ben non, mais attention, il n'est pas du tout question de faire n'importe quoi. Et là, je suis absolument obligée de vous parler des risques. Ça me semble absolument indispensable. Et je vais vous les dire. Ça, c'est, vous tapez sur le site sport, gouvernement, etc. Vous allez savoir. Bien sûr, s'il y a une douleur à la poitrine, on consulte son médecin, on arrête de faire du sport ou un essoufflement anormal. Bien sûr, si on a des palpitations cardiaques au moment de l'effort ou après l'effort, on consulte un médecin avant. Bien sûr, si on fait des malaises, on consulte son médecin. Bien sûr, on s'hydrate suffisamment, parce que les gens ne boivent pas, c'est hyper dangereux, donc on boit suffisamment. En dessous de 5 degrés, au-dessus de plus de 30 degrés, on ne fait pas de sport. Il faut faire vraiment attention et attention aux pics de pollution. Bien sûr, vous fumez jamais avant les efforts sportifs, au moins 2 heures avant. Évidemment, pas de substances dopantes et pas d'automédication en général. Et puis, attention, pas de sport intense si vous avez de la fièvre. Et un truc très important que personne ne connaît, il faut pratiquer un bilan médical avant de reprendre une activité sportive. Si vous avez plus de 35 ans, si vous êtes un homme, et plus de 45 si vous êtes une femme. Personne ne sait ça. Tous les hommes de plus de 35 ans, bilan médical avant de reprendre une activité sportive, et plus de 45 chez les femmes. Donc voilà, et bien sûr, en fait, il y a plein de mesures, il faut faire attention, je ne vous dis pas n'importe quoi, de vous mettre à faire, je sais pas, faites attention, quoi. Ça, ce sont les recommandations officielles Voilà. que tu viens de nous citer. Si toi, t'en avais des recommandations, elles seraient lesquelles? Sur vraiment du point de vue de la santé, Ouais. non, mais ce serait celle-là, c'est-à-dire si vous sentez que ça vous réussit pas, qu'il y a quelque chose qui va pas, et si vous êtes âgé de plus d'un certain âge, bien sûr, il faut consulter, quoi. Ok. Je veux dire, il n'y a même pas de sujet. Mais en fait, c'est assez restreint aussi, c'est pas si énorme que ça. Est-ce qu'on Mais peut... on peut peut-être parler des bénéfices, parce que là, j'ai fait peur à tout le monde. Non,
Tu n'as pas du tout fait peur. C'est quoi les bénéfices, Anna, du sport? Oh bah là, c'est extraordinaire, hein. Je veux dire, non mais je veux dire, c'est merveilleux. Enfin, Et dès la reprise du sport, on voit les bénéfices. Toi, par exemple, tu nous as dit que tu as arrêté le sport pendant 15 ans. Est-ce que quand tu as repris le sport, tu as vu les bénéfices assez vite? Je pense que ce qui peut te décourager, c'est le manque de résultats des fois. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on voit les résultats très vite. Et on les voit très vite. Alors, moi, il se trouve que j'ai une montre connectée. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais c'est ça que j'ai trouvé merveilleux dans la montre connectée. C'est qu'en fait, des changements dans votre corps qui ne sont pas perceptibles par vous sont perceptibles par la montre connectée. Et ça, c'est hyper encourageant. Vous dites, oh waouh, ma fréquence cardiaque au repos, elle s'améliore. Tous les paramètres s'améliorent. C'est quand même hyper satisfaisant. Et puis, même en termes de gain d'énergie et tout, c'est extraordinaire. Ça diminue la mortalité précoce de 29 à 41% selon les études. C'est considérable. En fait, il n'existe pas aujourd'hui de traitement médicamenteux sur le marché qui soit aussi efficace et aussi polyvalent que le sport. Ça n'existe pas. En termes de prévention et de traitement. Alors, je pourrais tout vous faire la liste, mais c'est la santé mentale, c'est la santé cognitive, c'est le diabète de type 2, c'est les cancers localisés, c'est les maladies cardiovasculaires, et j'en passe, c'est des meilleurs. La santé osseuse, enfin bref, c'est extraordinairement important. L'activité physique et le sport d'ailleurs, il faut... L'activité physique et le sport, c'est quoi la Oui, différence? c'est-à-dire parce que souvent les gens confondent, mais effectivement, faire du jardinage, c'est excellent aussi. Le sport, c'est l'activité physique, mais toute activité physique n'est pas du sport. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Travailler en extérieur, faire bouger son corps, être debout, Bien ne sûr. pas être derrière un bureau toute Et la en journée. plus, on sait aujourd'hui, et ça c'est pareil, c'est la science qui le dit, que ça favorise le lien social, qu'en fait on est moins déprimé et tout. C'est pas seulement juste des bénéfices santé, de paramètres santé. Je trouve qu'il y a un vrai truc là-dessus, c'est que il y a eu beaucoup de maladresse. Je pense à Thibaut InShape, un youtubeur, le premier youtubeur français, qui avait dit un truc genre si t'es déprimé, sors de chez toi et fais du sport. Je pense qu'il y a un peu un truc où on donne le sport comme clé de tout par moment, où on le met sur un piédestal. Et c'est ça qui crée peut-être un peu l'incompréhension, enfin, tu vois, Ah oui, alors ça, évidemment, ça ne marche pas, hein. Dire à quelqu'un qui souffre de dépression, mais enfin, va te botte-toi le train et va courir, et tu verras que tu guériras de ta dépression, non. Non, mais ça, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que les représentations dans les médias, sur les réseaux, sont aussi catastrophiques pour les gens, parce que c'est extrêmement décourageant. Et moi-même, qui pesait un certain poids à une époque, je me disais, le sport, c'est pas pour moi. Donc en fait, non, c'est terrible ça. Ou les gens âgés, etc. C'est, à la limite, je dirais celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui sont le plus éloignés parce qu'ils sont pas représentés. Donc c'est vrai que c'est terrible. Non, le but, c'est pas d'être Thibaut InShape après-demain, hein. Puis est-ce qu'on a envie d'être Thibaut InShape? C'est pas sûr. chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, exactement. Justement, tu parles de sport pour les personnes plus âgées. Il y a un truc qui existe, c'est le sport santé, non? Oui, le sport sur ordonnance, ça c'est vraiment super, c'est un nouveau dispositif, mais d'ailleurs c'est pas que pour les personnes qui sont âgées, hein, c'est des gens qui sont atteints d'une affection de longue durée. Alors ça, il y a une liste avec toutes les maladies où on peut y prétendre, des gens qui sont en surpoids, en obésité, qui ont des problèmes de dénutrition, qui sont trop sédentaires en fait, qui ont juste de l'hypertension, un diabète. En fait, il y a plein de gens qui sont éligibles à ce sport sur ordonnance, donc c'est vraiment, intéressez-vous. Je trouve que le site Amélie est hyper bien fait. Vous allez taper sport sur ordonnance et là vous avez tous les détails exactement, qui les fait, où, comment, dans quelles conditions, etc. Ça veut dire que les coachs vont adapter la pratique à votre pathologie. Oui, et surtout, vous allez avoir un suivi, bien sûr, et puis vous n'allez pas payer aussi cher. Parfois même, il y a une prise en charge presque totale parfois. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet aussi d'essayer plusieurs sports. Ça permet d'être guidé dans sa pratique sportive. Non, c'est vraiment hyper utile. Parce que quand on ne sait plus où donner, on se dit, tout est foutu. Faites du sport sur ordonnance, ça va vous remettre un pied à l'étrier. Et puis vraiment, à la limite, s'il y avait un message à retenir, c'est on ne peut pas trouver le bon sport pour soi du premier coup. Moi, j'ai fait 5 ans de nomadisme de sport avant de trouver celui qui était bon pour moi. C'est quoi ton sport maintenant? Non, moi, c'est toujours mon premier amour, la danse, mais là, c'est encore un peu difficile. Mais danse, boxe et crossfit. Mais alors que vraiment, moi, Anna Roy, je regardais le crossfit, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un peu jugeante, donc je m'étais dit, surtout pas pour moi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si t'aimes la performance et tout ça, essaye, je te dis, t'essayes. Et j'ai adoré. Donc c'est pour ça, ne vous dites pas, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, essayez, puis après... Il y a des gens aussi, il y a certaines mairies ou des conseils départementaux qui proposent ils appellent ça multisport. Et ça, c'est génial, le multisport, parce qu'en fait, vous découvrez plein de sports. Et ça vous permet, à l'issue d'une année de multisport, par exemple, de trouver le bon sport. Et c'est très bien pour les enfants aussi, avant de les inscrire dans un truc pour s'apercevoir qu'ils n'aiment pas. Inscrivez-les au multisport, et comme ça, vous trouvez la pratique qui leur plaise ou qui vous plaise à vous. Anna, quand même, on a parlé de beaucoup de sport, etc. Mais est-ce qu'il y a des recommandations de certains sports plus que d'autres? Tu sais, j'ai fait ça pendant très longtemps. Par exemple, toutes les femmes enceintes, les femmes en ménopause, j'ai honte. Je disais, vraiment, le yoga, les pilates et la natation, c'est vraiment merveilleux.
En fait, c'est vrai. Le yoga, c'est un sport extrêmement complet, c'est génial, ça favorise la souplesse, c'est extraordinaire. Mais n'empêche que quand vous dites ça à quelqu'un, en fait, il se dit moi le yoga ça me plaît pas. Et du coup, ça le décourage et il en fait pas. Donc oui, bien sûr, il y a des sports qui sont merveilleux, mais maintenant je refuse à dire ça. Alors il y en a qui le font, mais je pense qu'ils ont tort. Après, il y a une espèce de quiz qui est très bien fait. Vous tapez www.sport.gouv.fr et faites le quiz pour essayer de trouver le sport qui vous convient. Bon, c'est mieux d'essayer, mais vous pouvez le faire. Et après, surtout, il faut se rappeler qu'il y a un bon sport qui nous fait plaisir à nous et il y a un bon sport qui est fait pour notre morphologie, pour nos problèmes de santé à nous, etc. Tu vois. C'est pas la même chose, quelqu'un qui a 20 ans, qui est en parfaite santé, que quelqu'un qui en a 63 et qui souffre de douleurs articulaires. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir des kinés. Moi, j'adore les kinés. Allez voir des kinés pour prendre conseil auprès d'eux. Voilà, j'ai ci, ça. Est-ce que vous pensez que je peux me mettre au sport vraiment ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Au moins qu'ils vous donnent des pistes et faites le quiz sur Internet. T'as parlé de plaisir à la pratique sportive. Tu crois vraiment qu'on a toujours du plaisir à sa pratique sportive ? Non, surtout pas au début. Ok. Ça, je pense que c'est bien. Et même quand on est dans une pratique sportive, il y a des fois... On n'a pas envie d'y aller. Exactement comme le bain. Le bain. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais des fois, le bain ou la douche. Oui. On n'a pas envie d'y aller. Et en fait, on est toujours content d'être dans son bain. Mais on se dit, on râle, il fait froid. Et en fait, on est toujours content. Il y a plein de choses comme ça. On se dit, et en fait, on ressort, on est hyper content. Moi, je dirais comme les balades aussi. Exactement. Comme les balades. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, pendant le Covid, ils nous faisaient sortir. On était là, bon, d'accord. Et en fait, c'est super. Bah ouais, vraiment. Ok. Bon, après, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir des comptes, parce que moi, c'est une petite introduction nette, mais allez voir des comptes. Il y a des kinés comme Major Mouvement. Enfin, il y en a plein, des super kinés, des super pros de santé qui sont spécialisés, des médecins du sport et tout. Allez voir leur compte Instagram, qui, eux, évidemment, donnent des informations bien plus qualitatives que les miennes. C'est un super truc là que tu viens de dire. Tu viens de parler de médecins du sport. Si on veut reprendre une activité sportive, on a peur d'aller en salle de sport parce qu'on a honte. Et d'ailleurs, c'est stupide parce qu'on n'a pas tous le même niveau en salle de sport et c'est normal. Est-ce qu'on peut aller voir du coup un médecin et construire un petit programme avec lui ? Enfin, qui est-ce qu'on va voir dans les professionnels de santé si on veut se faire construire un petit programme adapté à nous Et kiné, médecin du sport. On débarque et on dit, voilà, aidez-moi, je suis paumée. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut y aller ? Et on peut aller voir avant son médecin traitant, bien sûr, pour avoir une ordonnance de sport santé. Ok. Est-ce qu'on peut y aller si on a déjà... en fait, on n'est pas dans cette situation d'arrêt total de l'activité physique, mais de l'entre-deux un peu, où la personne, en fait, elle a ses petites habitudes, elle fait sa petite piscine, etc. Mais elle sent qu'elle pourrait aller plus loin. Mais bien sûr que oui. Ok. Bien sûr que oui. Et vous vous éviterez bien des problèmes. Non, bien sûr. Ok. Donc on va, comme d'hab, comme dans tous les épisodes, on va voir son médecin, on va voir... Mais oui, et les kinés et les médecins du sport qu'on connaît pas du tout. On peut vraiment aller chez un kiné en te disant, je ne sais pas comment gérer mon activité sportive. C'est un vrai motif, ça ? Absolument. Pas j'ai les ligaments croisés. Alors là, les kinés vont peut-être me tuer de dire ça comme ça sur la grande écoute, mais de fait, oui. C'est pas une énorme écoute non plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais de fait, moi, je suis allée voir un kiné quand j'étais vraiment au fond du seau. C'est vraiment, les kinés m'ont aidé. C'est Gym Direct sur YouTube et le kiné. Ok. Je dis, mais je peux plus, et qui m'a redonné de l'estime de soi. Parce que vraiment, il y a un moment, c'est la perte de l'estime de soi, elle est souvent terrible dans ces cas-là. Et donc, ils redonnent, ils disent, mais non, mais c'est merveilleux, c'est génial, et vous allez faire ça, et vous allez faire ça, et vous verrez, et vous revenez de voir dans 3 mois, et je suis sûre que nanana. Enfin, je sais pas, ça fait du bien. Ou pareil, votre médecin traitant, s'il est un peu sympa, qui vous fait du sport sur ordonnance, vous rencontrez là des ergothérapeutes, il y a les ergothérapeutes aussi. Enfin, il peut y avoir plein de gens qu'on peut actionner, ou un super coach d'ailleurs, ou un super prof de sport. En fait, il faut trouver des contacts humains. C'est vrai que, bon, le sport devant la télé, ça a qu'un temps. Mais ça peut aider. Mais oui, ça fait vraiment du bien de voir des humains. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de coach, de salle de sport, etc. Mais on n'oublie pas qu'il y a énormément d'associations de clubs de sport. Sûr. Et qu'on peut y aller aussi. Et qu'il y a souvent des génial. Profs et des élèves sympas. Qui vont c'est génial. Ça a changé quoi, toi, dans ta vie, le retour du sport ? Tout. Non, mais je peux même pas mentir. Ça... Ah, mais on te demande pas de mentir. Non, là, vraiment, parce qu'on me dit, ça y est, encore une énième qui a découvert sa vie avec le sport. Non, moi, ça a tout changé. Dans l'assise, dans la capacité de courir, de sauter, de retrouver un corps qui était mon corps, quoi. Non, c'est extraordinaire, le sport. Et sur la santé mentale, surtout, ça, j'y croyais pas du tout. Ok. Au fond, j'étais là, tous ces médecins qui nous bassinent à la radio avec leurs histoires. Bah, c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, genre, en fait, c'est vrai, parce que toi, t'en as fait l'expérience. Non, mais certes, t'es un peu down, t'es pas bien, t'es comme ça, dans une humeur comme ça. Tu fais 1 heure de piscine, 1 heure de boxe ou je sais pas quoi, tu ressors, t'es pas dans le même état.
Et après, bien sûr, sur la longue durée, mais même à un truc, ça va pas, hein, ça te fait vraiment sur l'anxiété et la dépression, d'ailleurs, ça a été très bien montré. Hein. Mais j'ai pas dit que ça remplaçait un traitement, mais j'ai pas dit, effectivement, quand on est en dépression, c'est très difficile d'aller se traîner et de faire du sport, et on verra plus tard. Mais en tout cas, peut-être en prévention de la dépression aussi. En complément, en prévention, oui. Ok. Mais de dire que c'est ça qui va guérir la dépression seulement... On fait un petit bilan. Les 10 000 pas par jour, ça suffit pas. Voilà. Enfin, soyons clairs de ce que tu as dit et des recommandations. Les 10 000 pas 10 000 par jour, pas, si tu les fais à bon rythme, ça suffit largement. Ok. Mais il faut être mais il faut faire en plus, oui. Et en plus, il faut faire un peu de renforcement musculaire et de machin. La souplesse et de... Oui, en fait, les 10 000 pas, c'est un peu un faux truc. Là, il y en a qui en parlent mieux que moi de ça, mais allez voir. Okay. Mais c'est... Si vous voulez les faire, faites-les. En fait, ça peut être plus, surtout, ça peut être moins. Enfin, bon, bref. Ok. Mais c'est pas suffisant et il faut bouger. Et encore, ça dépend dans quelle situation. Quand je faisais 130 kilos, que j'étais vraiment essoufflée, que j'avais de l'asthme, des douleurs articulaires, du diabète, etc. Non, 10 000 pas, c'était beaucoup trop. Et en fait, si j'en faisais 7 000, c'était déjà génial, tu vois. Ouais. Donc, ça dépend des situations. Donc c'est pour ça que le kiné, il est bien. Oui, c'est pour ça que le kiné, il est bien. Parce que vous dites, en fait, vous voyez sur Internet, vous dites, ah là, ils font tous le marathon. Et puis vous dites, non, mais attends, moi, j'arrive même pas à courir 1 kilomètre. Mais en fait, si déjà tu cours 1 kilomètre, putain, mais c'est génial, c'est trop bien. Et ça, le kiné va savoir te le dire. Mais surtout, je pense que la course, c'est pas juste adapté à tout le monde. Enfin, absolument, en plus. Il y a des gens qui aiment pas courir. Non, mais en plus. Et puis, en fait, à chacun ses objectifs, à chacun ses désirs, etc. Très bien. Anna, toi qui es sage-femme, les femmes enceintes, le sport, on en a déjà un peu parlé, mais on arrête, on continue le sport. Non, mais on continue. Alors, bien sûr, là, il faudra en faire un épisode spécial. Mais en fait, c'est extraordinaire. Ça prévient tout un tas de pathologies, même la dépression du postpartum et tout. Non, il faut surtout pas arrêter le sport. Pas n'importe comment. Là, c'est trop long. Là, j'en ai pour un épisode. Non, juste, si vous êtes enceinte, n'arrêtez pas le sport. Juste adaptez votre sport. Mais de toute façon, la plupart des coachs vont adapter. Il y a des contre-indications et tout. Non, c'est trop compliqué. Là, tu es en train de m'embarquer sur un sujet. Non, je t'embarque nulle part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement, c'est la vie, y compris quand on est enceinte, y compris quand on est en postpartum. C'est le seul truc que je voulais t'entendre dire. Super, merveilleux. Et que vous soyez enceinte ou non, dans tous les cas, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale, Nina Pareja, à la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.